La paroisse de Chaveuil-Château-Double est heureuse de vous accueillir pour le culte de clôture des festivités organisées pour le 50e anniversaire de ce temple. Alors, juste quelques indications sur le déroulement de la matinée. Là, nous allons entrer dans le culte et chaque temps liturgique sera présenté et expliqué avant d'être prié. Les chants sont indiqués sur les feuillets que vous avez à votre disposition. Si quelqu'un n'en a pas, il suffit de lever la main. Il doit en rester quelques-uns. Nous serons accompagnés pour la musique par Benoît et Séverin. Et vous serez invités, mais ça, on vous le redira au cours du culte, à dire, si vous le souhaitez, la confession de foi ensemble. Après le culte, le père Stéphane-Jacques Ruchon prendra la parole. Il est le curé de Chaveuil. Le maire, M. Panot, est passé tout à l'heure. Il ne pouvait pas assister au culte parce qu'il avait un autre engagement, mais il est venu nous manifester son intérêt et nous dire qu'il espérait bien être là une prochaine fois, qui ne saurait tarder, j'espère, lors de l'inauguration du centre paroissial, lors de l'inauguration de la Margelle. Puis viendra le temps pour Éric de collecter les messages à mettre dans la capsule temporelle. Et enfin, nous terminerons cette matinée autour du verre de l'amitié, où une petite surprise vous attend. Nous entrons maintenant dans le culte. Bienvenue. Bienvenue à vous qui êtes fidèles de nos temples et de nos cultes. Bienvenue à vous qui venez peut-être pour la première fois. Le culte est le lieu de la rencontre entre le Seigneur et nous. Souvent, vous nous entendrez dire Amen. Amen, c'est un des rares mots que nous prononçons comme le Seigneur l'a prononcé avant nous. Il est utilisé dans la liturgie chrétienne comme formule de conclusion aux prières et bénédictions. Son sens est l'acquiescement à ce qui vient d'être dit. C'est vrai, j'y crois. Le culte commence par un accueil et une salutation. Je vous souhaite la bienvenue, frères et sœurs. En ce jour où nous fêtons le cinquantenaire de notre temple, voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède, où il nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est le temps de la paix en Jésus-Christ ressuscité. Nous prions. Père, nous sommes rassemblés à ton appel et conviés à écouter ta parole. Notre vie est trop petite pour t'accueillir. Notre volonté souvent vacillante pour aller jusqu'à ton royaume. Mais tu as choisi de faire ta demeure en nous et parmi nous. Et c'est toi qui nous unis. Amen.
C'est maintenant le temps de la louange. En louant Dieu, nous consolidons et construisons notre confiance. Oui, nous offrons ce moment mis à part à Dieu en le louant. Je crois en toi, mon Dieu, ma source. Tu es la main sur mon chemin, ma main dans la tienne. Mon pied est ferme. Tu es les bras ouverts qui permettent toutes les audaces, l'humour d'un compagnon de voyage. Tu es l'espace qui unit deux amis, le murmure du silence après l'orage, le bruit de la vie, un cri dans ma nuit, l'ombre qui me protège au cœur des jours mauvais. Tu es Dieu. Sans toi, je me perds. Sans toi, je me trouble. Amen. Et je vous invite à vous lever qu'ensemble nous chantions pour cet immense bonheur d'aller dans le pays. Voici la prière de repentance. En grec, ce mot signifie changement de pensée, traduit par changement de comportement. Nous voulons ainsi inscrire l'Évangile au cœur de nos vies. Seigneur, nous te remettons tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs et nos habitudes. Tu nous appelles à oser la vie de l'Évangile et nous nous enfermons dans nos soucis. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous la liberté et ton courage pour que nous nous engagions enfin à suivre ton chemin. Amen.
voici le temps du pardon. Le pardon qui nous est offert est la marque la plus authentique de l'amour de Dieu. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Dieu pose sur son Église et sur chacun de nous un regard de tendresse. Il veut que nous allions de l'avant, malgré nos craintes et nos doutes. En nous libérant de notre passé, il nous ouvre à l'avenir. Dieu rend vraiment libres ceux qui mettent leur espérance en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes appelés maintenant à la réconciliation avec Dieu. C'est un appel à la vie renouvelée où l'Évangile éclaire nos paroles, nos pensées, nos actes. Nous écoutons ce que Dieu veut pour nous. Pardonner et libérer. Écoutons ce que Dieu veut vraiment pour nous. Seigneur, tu sais parler à mon cœur avec des mots qui me reconstruisent. Tu me donnes la certitude que j'ai une place dans ta maison. Tu es l'ami discret qui m'accompagne sur des chemins de solidarité. Renouvelle en moi la disponibilité pour le service des autres. Merci car tu m'appelles à marcher à ta suite et à être dans ce monde témoin de tes promesses. Amen. La lecture biblique est précédée d'une prière invoquant l'Esprit Saint, afin de demander à Dieu de nous rendre disponibles à sa parole, afin que l'annonce de la bonne nouvelle ne soit pas lettre morte pour les fidèles d'aujourd'hui, mais qu'elle touche nos cœurs. Allez. Avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous les bienfaits du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. La lecture de ce matin est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, les 6 premiers versets. « Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. » Il s'adresse aux disciples. « Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place? Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Jésus lui répondit, « Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire
la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. La prédication est le moment constitutif du culte protestant. Le message, qui s'appuie sur un ou plusieurs textes bibliques, est le fruit de la réflexion du pasteur qui officie. Il apporte un éclairage et une espérance pour chaque chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Cela fait quelques années que les disciples cheminent avec Jésus. Et à l'écoute du texte, Jésus leur annonce son départ. Ils sont troublés par la perspective de ce départ et ne semblent pas comprendre le sens. Rappelons que ceci se passe dans un contexte difficile. En effet, la Palestine est sous la domination romaine. Cette situation crée un climat de tension permanent. Le peuple supporte de moins en moins cette domination et attend l'arrivée d'un Messie, un homme providentiel qui viendra les délivrer et rétablir le royaume d'Israël. On imagine bien que les disciples sont aussi dans cette attente et quelque part souhaiteraient une intervention de l'homme providentiel qu'ils ont avec eux. Cette intervention qui pourrait libérer leur pays du joug romain et faire advenir le royaume. Cette attente est d'autant fondée qu'ils ont vu Jésus opérer toutes sortes de signes et de miracles. Cela voudrait dire qu'il est l'homme de la situation. Mais voilà que Jésus leur annonce qu'il allait les quitter et peut-être lui-même devenir une victime des Romains. Le rêve semble s'écrouler. Ils sont déstabilisés, troublés. Pour leur rassurer, Jésus leur parle de la maison comme une demeure. La maison de mon Père comme une demeure. L'expression « maison de mon Père » comme une demeure donne effectivement l'image d'un lieu où les croyants, membres de la grande famille de Dieu, seront les bienvenus et pourront se reposer. Symbole d'une habitation permanente avec les bienfaits que Dieu réserve à ses enfants. Pas sûr que les disciples soient au clair avec cette expression. En effet, pour nous aussi qui lisons la Bible, l'expression « maison de mon Père » apparaît dans certains passages de l'Évangile et ne veut pas dire la même chose. Dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, et même dans l'évangile de Jean, Jésus évoque le temple comme la maison de son Père.
Ceci quand il accuse les marchands de transformer ce temple comme des repères pour des bandits. Dans ce temple de Jérusalem qu'il évoque, Dieu est effectivement représenté par l'arche de l'Alliance. Dans le livre de l'Exode, il y a le passage où Dieu dit lui-même qu'ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, dans le temple de Jérusalem, Dieu était au milieu de son peuple. Le temple était à cet effet le lieu de l'adoration et de l'offrande de sacrifice. Ici, le temple est donc désigné comme la maison de mon Père, la maison du Père de Jésus. Notre Église aussi hérite aujourd'hui de cette appellation. Nous disons aujourd'hui le temple protestant. Mais à la différence du temple de Jérusalem, Dieu ne réside pas dans un lieu particulier, il n'est pas quelque part, voilà, il n'est pas dans l'arche quelque part. En effet, ce bâtiment dans lequel nous sommes n'a rien de sacré. Nous sommes un temple protestant avec 4 éléments. La Bible, c'est Bible pour marquer l'ancrage de notre foi dans la parole. La chair, elle n'y est pas, mais dans la plupart des temples plus anciens, que ces temples, vous voyez une chair dans ce lieu de la prédication. Il y a la croix, tout juste derrière moi, qui rappelle la mort de Jésus. Elle est nue parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. Elle n'est plus, il n'est plus là. Parce qu'on estime qu'il est vivant. Jésus est vivant. Il y a cette table de communion qui est aussi le service de la scène, où on dispose de la coupe pour le vin et un plat pour le pain qui circule parmi les fidèles au moment du service. La présence du Christ est spirituelle selon cette parole de Jésus. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La communion est alors une façon de dire cette présence et de s'ouvrir à elle afin de vivre plus en communion avec Dieu. Ces signes ne prennent sens que quand ils sont vécus. C'est pourquoi, pour que ce temple soit vraiment un lieu d'église, il faut d'autres éléments, il faut 2 éléments aussi très importants, c'est-à-dire vous, l'Assemblée chrétienne, et le Saint-Esprit. Par ailleurs, dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dira: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Les chrétiens sont individuellement et collectivement le temple de Dieu. Avec cette nébuleuse de sens, vous comprenez que ce n'est pas une évidence d'arriver à une compréhension unique de la maison de Dieu, du temple de Dieu. D'ailleurs, dans l'évangile de Marc, Jésus dira encore à un scribe qui voulait le suivre un jour: les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi je n'ai pas un endroit où poser ma tête. Il n'a pas un lieu où poser sa tête, il n'a pas de demeure. Dans notre récit entendu, Thomas, comme les autres disciples, demandera à Jésus d'être plus clair et de leur dire où il va et quel est le chemin qu'ils devront prendre. 2 demandes pertinentes qui feront l'objet de ma méditation. Tout comme Thomas, ce questionnement est aussi le nôtre. Où est ta demeure? Montre-nous le chemin vers Dieu. Qui ne souhaite pas une fois pour toutes connaître ce chemin et arriver là où réside Dieu? Mais je pense que quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il invite à vivre en vérité et à cheminer. Chemin en grec, odos, c'est aussi la voie, la route. La vérité chrétienne est d'abord un chemin. Elle ne se présente pas comme un bloc de pierre, mais comme une marche. Comme le montre la fresque initiée par l'équipe du club public et les enfants, la vie est représentée à travers le mouvement, les déplacements qui ont animé les êtres humains depuis des générations.
il y a la vie. Quelque part, dans notre texte, Jésus veut dire que la vérité de la vie, c'est se mettre en chemin, en route. Lui-même était constamment en route. Lorsqu'il intervient en Galilée et à Jérusalem, la religion est faite d'obligations et de contraintes. Il faut suivre des commandements auxquels d'autres préceptes se rajoutent. Ça devient un poids pour le peuple. On rachète des objets pour faire des sacrifices au temple. La religion devient comme si c'est on marchande quoi avec Dieu. Jésus vient bouleverser tout cela. Il chasse les marchands du temple. Il guérit un homme invalide le jour du sabbat. Il rencontre les gens et transforme leur vie. Il appelle à la miséricorde, au pardon. Il remet l'humain à la vie et au centre par rapport à Dieu. Il fait découvrir la dimension spirituelle à Nicodème. Il fait découvrir à la Samaritaine la présence universelle de Dieu. Dieu pour tous. Il fait découvrir à ses disciples l'amour et le service. Ces valeurs de rencontre, d'amour, de service sont dans son chemin, sur sa route, son itinéraire. Ce chemin qu'il montre et qui donne accès à Dieu est bien celui qui donne de la valeur à la vie. C'est toujours un chemin authentique de rencontre. Ce n'est pas simplement la diffusion des idées, c'est un cheminement qui produit des transformations, des changements. C'est pourquoi, quand il dit « je suis le chemin », cette parole ne peut pas être comprise en dehors de tout le chemin qu'il a parcouru, c'est-à-dire sa vie, sa mort et sa résurrection, et donne du sens. Une image peut nous faire entrer aussi dans cette démarche. Souvenez-vous, celle des pèlerins d'Emmaüs. Ces pèlerins marchaient seuls, désemparés, avec des bouts d'expérience dispersés. Ils étaient confus par la mort tragique du Christ. Dans leur questionnement, une troisième personne les a rejoints. Cette personne les a permis de relier leur histoire, leur expérience. Et à un moment donné, les yeux se sont ouverts à la connaissance de cette troisième personne. Du coup, pleins de joie, ils sont repartis vers Jérusalem pour partager avec les frères. Le Christ a bien été pour eux chemin, vérité et vie. Chemin, parce qu'il a rassemblé ce qui était dispersé et diffus, confus en eux. Vérité, parce qu'il a associé ce qui paraissait dissocié et perdu. Vie, parce qu'il a ouvert un avenir de nouvelles rencontres et donné un élan. Ils sont retournés à Jérusalem dans une dynamique avec une force vitale. Il en est aussi de même pour nous, en chacune de nos existences. Les éléments éparpillés de joie et de peine, de réussite et d'échec, de perte et de recommencement, quand nous sommes en chemin, se révèlent portés par celui qui peut les associer dans un ensemble porteur de sens. Cet ensemble porteur de sens produit en nous, à un certain moment, une vérité. Une vérité qui n'est pas dans un système philosophique, mais une personne qui rassemble et met en lumière nos expériences. La connaissance de cette lumière, de cette vérité, communique la connaissance du Père, de Dieu. Les apôtres sont ainsi invités à continuer à cheminer. Il leur faudra approfondir tout ce qu'ils ont vécu avec le Christ et entrer eux-mêmes dans une démarche d'analyse, d'introspection, faire un examen de conscience et puis pouvoir cheminer. L'amour que le Christ a donné est la force qui leur permettra de ne pas s'enfermer dans un passé révolu, mais de s'ouvrir à un avenir. Cette mise en route leur permettra de saisir de mieux en mieux la personne du Christ et le royaume, car la vérité n'est pas un objet que d'aucuns posséderaient, et d'autre part, elle est une démarche à entreprendre. Dans cette démarche, je suis présent.
Il reste le chemin parce qu'il est celui qui chemine avec nous, encore aujourd'hui par son esprit. Il est vrai que notre cheminement sera toujours bordé de questions déroutantes, des incompréhensions. Surtout quand nous nous sentons dépourvus de paroles qui font sens dans notre monde en difficulté avec ces mots. La guerre, le séisme, les inondations, les déplacements de population. Tout comme Thomas, nous nous demanderons le sens de notre témoignage, de notre vie. Où est Dieu? Où allons-nous? Certes, Dieu en la personne du Christ s'est incarné. Il est venu jusqu'à nous. Il a voulu vivre et écrire une histoire d'amour qui entre en résonance avec nos paroles, nos expériences, notre histoire, notre vie. N'est-ce pas de ce cheminement avec chacun de nous que Dieu, en la personne du Christ, sortira une œuvre merveilleuse, extraordinaire? Je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Puissions-nous, même si parfois nous vacillons, reprendre le cours de notre marche avec le Seigneur. Il est avec nous. Amen. Je vous invite à vous lever pour qu'ensemble nous chantions « Tu es là au cœur de nos vies ». Nous confessons notre foi. Nous invitons ceux qui le souhaitent à dire ce texte inscrit sur vos feuilles en même temps que le pasteur Jérémie, soit à voix haute, soit dans une prière silencieuse. Voici ce que nous croyons. Nous croyons en Dieu qui nous aime, nous écoute et nous protège. Nous croyons en Jésus, venu vivre avec les hommes,
pour porter ce qui nous sépare des autres et de Dieu, et nous pardonner. Nous croyons au Saint-Esprit qui nous inspire, nous guide, et par lequel Dieu reste en relation avec nous. Nous croyons que Dieu aime tous les humains, et c'est cette relation d'amour quotidienne avec lui qui nous transforme et nous remet debout et en marche. Amen. C'est maintenant le temps de l'offrande. L'offrande est une marque de reconnaissance. Notre Église, selon la formule de Karl Barth, Ecclesia Semper Reformanda Est, se réforme toujours. Elle a besoin de chacun aussi, financièrement. Nous donnons pour affirmer que la voie de l'Église protestante unie de foi, qui ne vit que par nos dons, a du sens. Nous donnons pour nous engager auprès de notre paroisse. L'offrande, vous le savez, sera recueillie après ce culte dans les corbeilles mises à votre disposition. Nous allons nous unir dans la prière d'intercession. Nous demandons à Dieu de nous accueillir les uns les autres, ici et dans le monde. En priant d'intercession, nous sommes intégrés dans un réseau de foi qui nous porte sans même que nous le sachions. Seigneur, nous te disons notre reconnaissance, car il y a 50 ans, les paroissiens enthousiastes ont décidé de construire un nouveau temple, malgré les réticences et les doutes. Leur foi et leur espérance ont permis d'édifier ce lieu que nous fêtons aujourd'hui. À notre tour, nous te demandons de nous accorder la même force et la même espérance pour parvenir à concrétiser les projets de notre communauté. La construction de la Margelle, espace protestant ouvert à tous, croyants et non-croyants. Seigneur, nous te confions tous ceux qui nous gouvernent ou qui ont des responsabilités. Apprends-leur à discerner ce qui va dans le sens du bien pour le plus grand nombre et pour la terre où nous vivons. Accorde-leur l'intelligence des innovations et le courage des actions. Seigneur, nous te prions pour l'Église protestante unie et notre paroisse de Chabeuil et Château-Double. Donne-leur de rayonner et d'apporter un point de vue, une parole forte sur les sujets qui agitent notre société. Que cette parole soit le reflet de ce que tu attends de nous, le respect, la bienveillance et la prise en compte de l'humain en priorité. Seigneur, nous te présentons tous ceux qui subissent des persécutions, la misère, la guerre, les colères de la nature. Garde-les chaque jour et mets-nous en mouvement pour venir à leur secours. Donne à chacun de nous de savoir reconnaître les besoins de ceux qui nous entourent pour leur apporter la réponse qui les remettra debout et en marche. Pour cela, nous avons besoin de ton aide
afin que nos paroles et nos actions deviennent des témoignages de ton amour pour tous les humains. Et nous nous unissons maintenant nos voix pour te prier avec les mots que tu nous as laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous recevons l'envoi qui invite les fidèles à vivre et témoigner de leur foi dans le monde. Et la bénédiction qui manifeste devant la communauté sur le point de se disperser, que la paix de Dieu accompagne chacun de ses membres dans sa mission, dehors et dans la cité. Je vous invite à vous lever pour entendre l'envoi et la bénédiction de la part de Dieu. Dieu le Père est là où vous vivez. Jésus le Fils est le chemin où vous marchez. Le Saint-Esprit, souffle de Dieu, est la lumière qui dirige vos pas et vos actions. Le Seigneur vous bénit et vous garde aujourd'hui et pour toujours. Allons dans la paix de notre Seigneur. Amen. Nous chantons « À toi la gloire ». C'est un des cantiques qui nous accompagne le plus souvent, couramment, dans nos célébrations. Il a été écrit par le pasteur Butry, qui est un pasteur protestant suisse, sur une partition de Handel en 1885. Oh
jour, pour la fête du cinquantenaire de ce temple, se poursuit avec quelques interventions suivies d'un apéritif en partage. Et nous donnons la parole à Stéphane Jacques pour un message de l'Église catholique. Merci. Ayant passé le cap des 50 ans il y a quelques mois, avec une certaine difficulté, j'ai commencé par me dire, mais quelle idée saugrenue que de fêter les 50 ans d'un temple. C'est très jeune, n'est-ce pas? Et puis, voyant que et le chef de l'Église d'Angleterre et le souverain pontife se déplaçaient pour l'occasion, je me suis dit, ça doit vraiment être important. Plus sérieusement, c'est avec une immense joie que je suis présent à vos côtés ce matin pour prier d'abord avec vous et pour rendre grâce pour l'édification de ce nouveau temple, jeune temple, qui a 50 ans aujourd'hui. Vous avez rappelé, monsieur le pasteur, tout à l'heure qu'il a fallu de l'abnégation, du courage, mais surtout de l'espérance et de la foi à ceux qui ont, à l'époque, pris la décision, voilà, avec les familles protestantes ici, eh bien, de reconstruire le temple. Alors, je n'ai pu me rendre à la conférence qui a expliqué les raisons historiques, peut-être était-elle liée à la vétusté de l'ancien bâtiment, mais en tout cas, voilà, c'est sur leur espérance et sur la foi de ceux qui sont aujourd'hui vos anciens, nos anciens, que ce lieu a pu être bâti. Un lieu beau, tellement beau qu'il m'est arrivé plus d'une fois d'attendre des fiancés, notamment car ils étaient devant ici persuadés que c'était l'église. C'est dire combien ce temple est beau et combien il a sa place au cœur de la cité. Vous avez souhaité intituler ce culte précisément un culte pour la cité, et au cœur de votre prière, comme nous le faisons j'ai presque envie de dire en ce moment même, eh bien, la communauté catholique aussi prie pour les responsables de la cité, pour tous ceux qui sont appelés à avoir une responsabilité pour le bien commun. Et dans la cité, est-il besoin de le rappeler? Eh bien, chacun a sa place, et plus particulièrement l'Église du Christ. L'Église, qu'elle soit catholique, protestante, voilà. La présence de tous ceux, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, comme nous le dit si joliment Saint Paul, qui sont le temple de l'Esprit, appelés eh bien, à bâtir en communion, en dialogue avec d'autres, eh bien, ce que le Seigneur appelle le royaume en ce monde. Un royaume de concorde, un royaume de paix, un royaume d'amour, de bienveillance pour chacun. Il y a une chose, vous savez, qui, je crois, pourrait résumer cette démarche. C'est un passage du psaume. Alors, j'avoue que j'avais très peur, je me suis dit, j'espère qu'ils ne vont pas prendre ce psaume, parce que ça va casser ce que j'avais prévu de dire, et puis, Dieu merci, l'Esprit Saint vous a fait prendre un autre texte. C'est le psaume 126, enfin pardon, 127, chez vous. Bon, vous connaissez par cœur, hein. Si le Seigneur ne bâtit sa maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Un verset de psaume qui nous rappelle que c'est lui d'abord qui bâtit. Et nous sommes chacun là où nous sommes, chacun à notre manière, eh bien appelés à aider le Seigneur dans la construction de son royaume ici-bas. Et puis il y a la fin du verset, voilà. Tout cela sous le regard bienveillant du Seigneur. Alors, si vous permettez, j'aimerais utiliser une autre image pour rappeler ce travail permanent de construction du royaume. Car
ne nous endormons pas sur le travail et la foi de ceux qui nous ont précédés. Vous l'avez très joliment dit, Semper Reformanda, c'est toujours à l'œuvre. Semper Reformanda, toujours nous sommes appelés dans le souffle de l'esprit à bâtir. Et puis il y a quelques signes comme ça qui nous sont donnés de voir. Alors je ne vais pas prendre un signe à Chaveuil dans ce temple ici, ni même à l'église. Je vais vous inviter à remonter un tout petit peu plus loin jusqu'à Montélier. C'est sur la paroisse Montélier, c'est chez vous, hein, voilà. Vous êtes déjà rentré dans l'église de Montélier, sans doute. Je voudrais vous inviter à revoir quelque chose que l'on n'aperçoit pas tout de suite. Il m'a fallu au moins 6 mois pour m'en rendre compte. Vous voyez. L'église n'est pas finie. L'église n'est pas terminée. Sans doute que le conseil de fabrique à l'époque a dû se tromper un peu dans ses calculs, car les chapiteaux qui soutiennent enfin dans la nef, là vous avez des grands piliers avec des gros chapiteaux qui soutiennent donc toute l'église. Eh bien ces chapiteaux n'ont jamais été terminés. Et alors vous avez, quand on y regarde, ça ressemble à une sorte de gros chou-fleur, vous voyez, un peu informe là, ou un gros nuage selon votre inspiration poétique. Et je vous disais, je m'en étais même pas rendu compte tout de suite. Il m'a fallu du temps, entre guillemets, pour m'apercevoir que, eh bien, cette église n'était pas finie. Et ça ne se voit pas, vous voyez, quand on peut venir plein de fois dans l'église sans s'en rendre compte. Et je me suis dit, mais quel signe extraordinaire! Félix culpa, heureuse faute. Voilà, parce que, eh bien, c'est le signe que, eh bien, nous avons toujours quelque chose à bâtir. Et alors, l'autre signe qui est extraordinaire, c'est qu'on aurait pu imaginer, vous savez que, voyant que le budget allait être un peu compliqué, on aurait commencé par bien finir ce qui se voit, et puis ma foi, ce qui se voit pas, ce qui est très haut, là, on aurait pu laisser non terminé. Je crois d'ailleurs que si vous allez faire un tour à l'église de Chaveuil, c'est un petit peu ça d'ailleurs, je n'ai pas sous le contrôle de Chantal. Mais vous voyez, c'est un signe qui finalement est beau, qui nous rappelle que même les piliers de nos églises sont d'une certaine manière toujours à refaçonner, à retravailler. C'est-à-dire que nous sommes à la fois porteurs de quelque chose qui nous dépasse. Et c'est sur cette image que je voudrais conclure, d'abord en rendant grâce, en vous remerciant pour votre invitation, en rendant grâce aussi pour ce travail commun d'édification, dans une conscience qui s'appuie sur une foi partagée, sur une foi commune, entre les membres de l'Église protestante et les membres de l'Église catholique de Chaveuil. Oh, je sais que sans doute les relations, ma foi, ont peut-être été un petit peu compliquées dans l'histoire, voilà. Peut-être même le sont toujours un peu, mais quand même, contemplons avec émerveillement ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. Alors nous serons de bons bâtisseurs, car le Seigneur compte sur nous. Je vous remercie infiniment et en mon nom personnel et au nom de toute la communauté de la paroisse Saint-Martin de la Plaine de Valence, eh bien, je vous adresse tous mes vœux et je souhaite que, eh bien, les plus jeunes parmi nous, parce que j'ai cru entendre des gazouillis d'enfants, eh bien, puissent être présents lorsque vous célébrerez, lorsque nos lointains successeurs célébreront le centenaire de ce temple. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce message. C'est maintenant le temps d'Éric. C'est lui qui va nous accompagner pour clôturer avant de clôturer, récolter les messages pour la capsule temporelle. Bonjour à tous. Alors c'est le temps de la capsule temporelle. Et d'abord, avant
de parler de la capsule temporelle, et pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, eh bien écoutez, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'était que 50 ans, comment célébrer les 50 ans du temple de Chabeuil, et finalement 50 ans, est-ce que c'est long, est-ce que c'est court? Ça dépend bien sûr sur quelle échelle on se place. Sur l'échelle de l'histoire avec un grand H, c'est assez court. Sur notre échelle humaine, c'est quand même assez long. Et sur l'échelle de la vie d'une paroisse, finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand même assez marquant parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 50 ans, comme en témoigne l'exposition et les nombreux albums photos qui sont ici. C'est aussi la continuité d'une vie de paroisse inclus dans la cité. Et c'est toujours des questions pour demain. Où serons-nous? Comment cela fonctionnera? Quelle sera notre communauté dans 50 ans? On ne sait pas, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous vous offrons la possibilité d'écrire un message à ceux qui seront là, à notre place, dans ce temple, dans 50 ans. Un message à nos successeurs en ce lieu. Pour cela, nous avons donc fait réaliser cette boîte qui est ici, au pied de la table. Vous voyez, elle est assez grande, elle peut contenir pas mal de choses. Et nous vous invitons à déposer vos messages, témoignages, lettres, photos, je ne sais pas, il y a plein d'autres possibilités, un souvenir personnel. Si vous n'avez pas d'inspiration ou si vous avez peu de temps, nous avons préparé des petites cartes comme cela, où vous pouvez juste mettre une phrase, un petit mot, vous signez et vous mettez ceci dans l'enveloppe. Je précise que tous les témoignages se feront sous la confidentialité et nous garantirons cette confidentialité. Et puis, j'ai amené le journal du jour, qu'on va glisser aussi comme témoignage de ce jour dans la capsule temporelle. Alors, y a-t-il encore parmi vous des personnes qui veulent mettre un témoignage, un document, une enveloppe dans la capsule? Oui. Alors, je vais ouvrir. Je vais vous demander de venir le déposer. Merci. Voilà, en tout cas, le Conseil presbytéral vous remercie tous pour votre participation, ainsi que les artisans qui ont gracieusement, qui nous ont permis de réaliser cette capsule temporelle. Elle va être déposée dans cette niche qui est à côté de vous. On dirait qu'elle était prévue à cet effet, il y a 50 ans. Elle était quasiment pas utilisée. Donc voilà, la boîte a été faite aux dimensions de la niche. La boîte sera protégée par une plaque métallique scellée et l'indication que vous voyez ici sera posée dessus en indiquant que nous espérons que ces messages seront lus par nos successeurs dans 50 ans. Voilà. Donc,
On se donne rendez-vous le dimanche 24 septembre 2073. Merci encore. Merci à tous. Merci d'avoir participé. Je pense que c'est un vrai signe d'espérance dans l'avenir. Donc, voilà, c'est bien. On est heureux que vous ayez joué le jeu. Alors maintenant, nous allons partager le verre de l'amitié à l'extérieur. Mais avant, je voulais vous dire que si vous avez un peu de temps, vous pouvez faire le tour de l'exposition vous voyez bien que ce n'est pas très très grand, c'est assez vite fait. Vous avez des nouvelles du projet en cours, des nouvelles de la construction du centre paroissial. Et puis vous allez pouvoir visionner un diaporama sur la démolition de l'ancien temple et la construction de celui-ci, il y a 50 ans. De même, il y a un film rétrospectif des 50 ans de cette paroisse avec des témoignages des pasteurs qui se sont succédés pendant ces 50 années. Quelques témoignages, bien sûr, ils ne sont plus tous présents. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les albums photos, faire le tour, poser des questions si vous en avez. Et puis là, maintenant, c'est le moment de partager un verre. Et puis on va faire une photo à l'extérieur avec un petit gâteau symbolique de ces 50 ans. Nous vous souhaitons une belle journée et nous vous remercions d'avoir été là avec nous aujourd'hui.